بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب إسناد. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous commençons la seconde partie de ce chapitre sur la foi en la destinée. Et là nous avons le premier hadith qui nous est rapporté par Hazrat Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala an, dont nous avons déjà vu la biographie. Alors, il nous dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était al-qalam, la plume ou le stylo. Et après l'avoir créé, Allah lui a donné l'ordre, lui a dit écris. Cette plume a dit oh Allah, qu'est-ce que j'écris? Et là Allah subhanahu wa ta'ala de dire écris la destinée. Et la plume a écrit ce qui était et ce qui viendra pour toujours. Rapporté par Tirmidhi Sharif, il dit que c'est un hadith gharib par rapport à sa chaîne de transmission. Dans ce hadith, la raison pour laquelle ce hadith a été mentionné dans ce chapitre, c'est que tout simplement nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la plume. La plume a déjà écrit la destinée. C'est ce qui nous intéresse en premier lieu de ce hadith, que la destinée a déjà été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de la plume. Donc tout ce qui nous arrive et tout ce qui est toujours arrivé sur cette terre dépend de la destinée qui a été écrite. Mais la question qui se pose, c'est que quelle est la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la première des créations c'était la plume. Mais les muhaddithines ils disent qu'il est très difficile de définir l'exactitude de la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il y a énormément de récits et différents récits, et chaque récit mentionne une première chose, une première créature autre que la plume. Ici, de la hadith présent, nous avons que la première créature, c'est la plume. Dans d'autres récits, nous avons que la première des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'intelligence. Dans certains récits, que Mullah Ali Qari rahmatullah alayh, il sous-entend dans son livre Al-Mirqat, il dit que la première des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lumière prophétique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres narrations, il est écrit que c'est l'âme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres narrations, il est écrit que la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a différentes narrations. Mullah Ali Qari rahmatullah alayh, dans son livre Al-Mirqat, il dit qu'il a déjà mentionné, expliqué avec des preuves dans un autre de ses recueils, qu'en réalité, la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lumière prophétique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors si la première des créations c'est la lumière prophétique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que dans d'autres narrations nous avons la mention du stylo, de l'intelligence, de l'âme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors la réponse qui est donnée, c'est que à chaque fois que le terme première création d'Allah subhanahu wa ta'ala est employé, alors c'est un terme qu'il faut prendre, on va dire, avec des pincettes. Ce n'est pas, ici Allah ne parle pas vraiment de la première création par rapport à son avancée, par rapport à ce que cette création devance les autres créatures. Mais lorsqu'Allah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est quelque chose, alors il faut comprendre le sens par c'est la première des créatures
dans ce domaine-là. La toute première des créations, c'est la lumière prophétique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les autres récits, là où nous verrons que la première créature c'est l'intelligence, la première créature c'est le stylo, etc. Alors c'est la première créature, dans cette catégorie de créatures, ce sera ce stylo. Dans la première des créatures, dans cette catégorie de créatures, alors c'est l'intelligence. Et la première créature, dans cette catégorie de créatures, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'explication que Mullah Ali Qari rahmatullah alayhi, il nous donne. Par exemple, la première créature qui a eu cette faculté de comprendre et d'analyser les propos et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'intelligence. La première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée et qui avait cette faculté de mémoriser les ordres divins, c'était la plume. La plume, elle est venue et Allah lui a donné l'ordre d'écrire. Alors tout de suite, elle a commencé à créer dans tout ce que toute la création qui montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est quoi? C'est le trône. Allah, l'être humain, pour lui, l'être qui a le plus de pouvoir, ce sera le roi, le président, le chef. Et en général, le président, le chef, le roi, ils ont un lieu spécifique à eux-mêmes. Ils ont leur audience, ils ont leur trône. Alors, pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer à l'être humain que lui, c'est le roi des rois, le chef des chefs, alors il a dit qu'il a un trône. Exactement comme pour nous sur terre, le chef il a un trône. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit que lui, il a le plus grand des trônes. Alors de toutes les choses, de toutes les créatures qui montrent la puissance et la position élevée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première des créatures ce sera le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de cette façon il faudra analyser les hadiths en comparant non pas à toute l'humanité, mais la première des créations par rapport à une catégorie précise des autres créatures. Et la toute première création, c'est quoi? C'est la lumière prophétique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la toute première création avant toutes les autres créatures. Et ensuite, il y a comme exactement parmi les êtres vivants, il y a les animaux, il y a les mammifères, il y a les animaux de la jungle, il y a les animaux sous-marins, etc., etc. Et bien dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est la même chose. Il y a les minéraux, les végétaux, il y a les choses inertes, il y a les choses qui bougent, il y a ceux qui ont la faculté de comprendre, il y a ceux qui ont la faculté de mémoriser, etc. Alors dans chaque catégorie, la première des créatures, alors selon une catégorie ce sera le stylo, selon l'autre catégorie ce sera l'intelligence, et selon une autre catégorie ce sera le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'analyser ces hadiths sous cette forme-là? Parce que tout simplement, dans un hadith, il est dit que كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين ب50 ألف سنة. Que dans un récit, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit la destinée de toutes les créatures avant même la création des cieux et de la terre, 50 000 années avant la création des cieux et de la terre. Donc par rapport à ça, ça prouve que la plume est vraiment la première des créatures. La plume est venue et Allah lui a donné cet ordre d'écrire la destinée. Donc jusque là pour l'instant ça va, la plume est la première des créatures. Mais lorsque l'on continue ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Wa arshuhu ala al-ma. Alors que le trône d'Allah était déjà sur de l'eau. Bon, le trône d'Allah sur de l'eau, Inch'Allah, dans d'autres hadiths, un peu plus tard dans le Mishkat Sharif, ce hadith viendra avec, ce hadith à proprement dit viendra. Là, nous expliquerons qu'est-ce que veut dire le terme que le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala était sur l'eau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que, ici, nous comprenons que lorsque Allah il a donné à la plume l'ordre d'écrire, alors le trône existait déjà, et le trône, il était déjà sur l'eau. Donc, d'un côté, ici, dans le hadith du Mishkat Sharif, nous avons que la première des créations, c'est la plume, et dans ce hadith que nous venons de citer, nous voyons qu'avant la plume, il y avait déjà l'eau, il y avait déjà le trône. Mais plus encore, la question était posée à Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma. On lui a dit que
Wa kana arshuhu ala al-ma. Le trône d'Allah, il était sur l'eau. Mais cette eau repose sur quoi? Et là,